Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous pour cette partie de notre culte envers notre Dieu qu'on aime par-dessus tout. Bien, ce matin, on va continuer cette série sur les commandements de Jésus. Bien oui, parce que les commandements de Jésus se reflètent partout à travers le Nouveau Testament. Et c'est le rôle de l'Église d'enseigner les commandements de Jésus et enseigner comment les appliquer, les mettre en pratique. Et ce matin, on va voir dans la lettre de Jacques ce que Jacques a très bien accompli dans cette lettre-là, comment c'est riche en commandements du Seigneur. Et bien sûr, notre thème, notre verset clé pour cette série, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole, il va garder mes commandements. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, garde pas mes commandements. Et la parole que vous entendez, ça vient du Père qui m'a envoyé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Bien, on va poursuivre, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais demander à Michel de venir nous lire un psaume. Hein? Entretenez-vous par des psaumes. Ça fait partie d'un culte. Au maître chantre, psaume de David. L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y a personne qui fasse le bien. L'Éternel abaisse des cieux son regard sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a point qui fasse le bien, non, pas même un seul. Ont-ils perdu le sens, tous ces ouvriers d'iniquité? Ils dévorent mon peuple comme s'ils mangeaient du pain. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est là qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu de la race juste. Vous faites honte à l'affligé de son attente, parce que l'Éternel est son refuge. Oh, qui donnera de Sion la délivrance d'Israël quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple? Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Bien, merci Michel, hein, que ce psaume, il n'y a pas de Dieu, est-ce qu'on n'entend pas ça? C'est souvent. Puis Dieu regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intelligent? L'intelligence selon Dieu. L'homme se trouve intelligent, mais qui est celui qui est intelligent selon Dieu? Ils recherchent Dieu. Ils se sont égarés. Des ouvriers d'iniquité qui conduisent le peuple de Dieu ailleurs. C'est là qu'ils vont trembler d'épouvante parce que Dieu revient. Dieu est au milieu de la race juste. Fait qu'on voit ici qu'il y a deux catégories dans ce psaume-là. Puis vous faites honte à l'affligé de son attente parce que l'Éternel est son refuge. On va avoir une partie, plein de choses qu'on va voir dans la lettre de Jacques. Puis c'est Dieu qui va donner la délivrance. Bien, la semaine dernière, on a examiné les commandements de Jésus qui étaient dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10 à 13, qui nous parlait de l'amour fraternel. Est-ce que cet amour-là est en nous? L'hospitalité. Est-ce qu'on se souvient des prisonniers et ceux qui sont maltraités? Ne pas oublier la bienfaisance puis la générosité, ça fait plaisir à Dieu. Dieu qui aime être généreux aime ceux qui sont généreux. Ton mariage est-il honorable selon Dieu? L'apôtre nous parlait de toutes ces choses-là, sans souillure. Beaucoup ne réalisent même pas aujourd'hui ce qu'ils font. Dieu ne fera aucune exception pour les fornicateurs et les adultères. Dis-tu avec assurance, le Seigneur est mon aide, puis je ne craindrai pas les hommes parce que je mets ma confiance en Dieu. L'importance
de bien se conduire en toutes choses, faire le bien. Fais-tu avec Dieu par la foi, puis pour lui, les bonnes œuvres qui lui sont agréables. Te laisses-tu exhorter par la lettre aux Hébreux? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta foi? Puis, celui qui nous disait cette lettre de 13 chapitres, car je vous ai écrit en peu de mots cette parole d'exhortation, pouvez-vous la supporter? La conclusion. Bien, dans l'Évangile, nous amène à tout regarder, croire à l'Évangile, mais croire, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, la foi? Des choses qu'on voit de loin, qu'on espère, qu'on n'a pas vues, on espère dans des choses de Dieu. On avait vu aussi les critères de la foi véritable, intègre. Qui est Dieu? La confiance sans limite en lui, l'espérance, la persévérance, toutes des choses essentielles à la foi, la vraie foi. Puis aussi, dans cette lettre, il y en a qui sont entraînés puis remplis par des doctrines diverses puis étrangères, ce qui ne vient pas de la Bible seulement, ce qui sont des paroles d'hommes, des enseignements humains, des enseignements d'hommes, puis qui conduisent tellement à la confusion. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Pourquoi qu'on a besoin des tonnes de livres de théologie pour en arriver avec des multiples doctrines qui se contredisent même? Même des fois dans les mêmes livres de théologie, ils disent une chose là, puis plus tard une autre chose, mais ils ne mettent pas ensemble, hein, ils sont plus loin. Ce matin, dans la 32e partie des commandements de Jésus, on va examiner la lettre de Jacques. Cette lettre-là a déjà été qualifiée d'évangile de paille par Martin Luther. Quelle tristesse! Vers l'an 50, Jacques a écrit cette lettre à des chrétiens pour leur faire connaître les devoirs, les responsabilités du disciple de Jésus-Christ. À son époque, un certain nombre d'entre eux avaient cessé de pratiquer les bonnes œuvres sous prétexte qu'ils étaient sauvés par la foi, puis non par les œuvres. Fait que les œuvres sont donc devenues inutiles. Si la première partie de leur raisonnement était juste, la seconde, en revanche, ne l'était pas. C'est vrai qu'on est sauvé par la foi, mais on va voir qu'est-ce qui manque. Puis Jacques a écrit principalement pour corriger cette erreur qui se développait au tout début de l'Église, hein, qui était composée beaucoup de Juifs et qui tranquillement s'intégrait de non-Juifs. Quand il a qualifié d'épître de paille parce qu'il disait qu'elle n'avait pas de caractère évangélique, elle déplaisait à Luther. Luther qui venait de découvrir que l'Église catholique prêchait le salut par les œuvres seulement, bien, il y a non. Fait que pour lui, tout ce qui était œuvre, mais c'était quoi les œuvres? C'était acheter des indulgences, acheter des choses, donner de l'argent, faire, etc. Fait que Luther, qui a découvert des mensonges, mais il est resté augustinien. C'est un augustinien, fait qu'il prenait la théologie Augustin qui avait mélangé la foi et de la philosophie, parce qu'il avait étudié la philosophie, puis qui s'est contredit à plusieurs reprises, mais qui est un des pères de l'Église catholique. Puis malheureusement, dans le monde protestant, il y en a plusieurs qui ont intégré Augustin comme étant un grand théologien. Mais le Seigneur ne nous a jamais parlé de suivre la théologie, mais de le suivre lui.
puis c'est malheureux. Puis pourtant, on retrouve dans les lettres des premiers écrits, les premiers chrétiens avant Augustin, non, la foi incorporait les œuvres. Le Seigneur nous sauvait, nous délivrait, mais pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. C'était clair, net et précis. Puis, quand Luther appelle ça d'un évangile de paille, pourtant Jacques reprend tout simplement avec clarté, précision, les commandements de Jésus. Puis parfois, il le faisait avec des mots différents, pas partout, mais des fois avec des mots différents, mais c'était les mêmes enseignements. Il répétait les commandements de Jésus. Il accomplissait la mission. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé, montrez-leur à le mettre en pratique. C'est ce que Jacques faisait. Un évangile de paille, de prendre les paroles de Jésus et de les enseigner. C'est une lettre concrète, pratique. Ça aborde des sujets qui sont peu populaires, surtout de nos jours. La langue, se laisser influencer par les riches ou les hauts placés, par les apparences, au détriment des autres. La vraie foi versus la foi imaginaire qu'on pense qu'on a la foi. Principalement dirigée contre les erreurs, les péchés, les devoirs dès le début de l'Église. Et riche en enseignements. Sur les 108 versets, il y a plus que 50 commandements, des directives, des exhortations simples et précises. Toutes basées sur quoi, vous pensez? Sur les commandements de Jésus et des apôtres qu'il a choisis. 5 chapitres qui sont remplis d'exemples, de paraboles, d'images simples à comprendre. Comme Jésus, quand il enseignait, qui prenait des images claires, simples et précises. Cette lettre-là est remplie de parallèles avec Jésus, avec Pierre, avec Jean, puis avec l'apôtre Paul. Mais Luther comprenait que Jacques contredisait Paul. Pierre contredisait Paul, alors que si Paul aurait prêché un évangile différent, il se serait rendu anathème lui-même. Il représente la véritable foi en Jésus-Christ dès le début. Le titre de Rappel des commandements de Jésus conviendrait très bien à cette lettre-là. Et toi, est-ce que tu vas être d'accord avec Luther ou avec la parole de Dieu? Vous savez, j'ai étudié de la théologie longtemps pour me rendre compte à un moment donné qu'on avait pris certains versets, on les avait exposés, montés sur un pied comme un piédestal, mais on avait effacé ou changé le sens ou modifié ou mis comme pas important tout le reste. J'ai vu qu'on avait jugé de la parole de Dieu. On avait choisi. Puis pour moi, c'est terminé ce temps-là. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Jacques introduit sa lettre. Juste avant, par contre, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous guider, nous faire comprendre, nous enseigner, Seigneur, parce qu'on veut grandir en toi. On veut vivre pour toi. C'est toi notre Maître, c'est toi notre Seigneur. Puis guide-nous par ton Esprit Saint, puis qu'on soit toujours à vouloir te mettre en premier dans nos vies, en toutes choses. En ton nom, Jésus. Amen. Jacques, serviteur de Dieu, puis du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dispersées, salut. Au début des années 50, l'Église était composée principalement de Juifs qui s'étaient convertis. Mais parce que beaucoup de Juifs avaient des connaissances qui venaient de l'Ancienne Alliance, beaucoup étaient, plus les pharisiens qui mettaient un accent sur certains points, avaient tendance à vouloir retourner. Tu as appris ça depuis que tu es jeune. Frères,
regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent, les diverses épreuves. Tentation, en passant, c'est une épreuve. Ça peut être tenté pour le péché, mais ça peut être tenté à cause des circonstances. Il faut regarder toujours le contexte pour savoir de quoi. Voici, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Fait qu'ici, on a vraiment le contexte de quelle tentation qui est en train de parler. C'est l'épreuve de notre foi. On va être éprouvé, on va être testé, comme tous les hommes et les femmes dans la Bible d'ailleurs l'ont été. Mais que la patience ou persévérance ait une efficacité parfaite, complète, afin que vous soyez parfait, complet, puis accompli, ne manquant de rien. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, ça arrive quand on est éprouvé qu'on peut manquer de sagesse quand nos émotions commencent à prendre le dessus, puis nos sentiments? Ben oui. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, mais la vraie sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dieu qui donne à tous, généreusement, libéralement, sans nous faire de reproches. Puis la sagesse va nous être donnée si on la demande à Dieu, bien sûr. Mais il y a un critère, une condition qu'on demande avec foi, avec la pleine foi, la confiance sans douter. Pourquoi? Parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté ça et là. Je me souviens, moi, quand je me sentais comme ça au début de ma vie chrétienne, Seigneur, au secours, je me sens comme... Puis là, tu lis la Bible, puis tu écoutes des personnes, puis là, ça devient pire à un moment donné, parce que là, tu sais, il me semblait que je comprenais ça, là, c'est plus ça, puis etc. Qu'un tel homme, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Ça m'a replacé. J'ai dit, OK, Seigneur, tu veux que j'aille la pleine confiance. L'homme dont le cœur est partagé. Ton cœur il est sur un bord puis sur l'autre. Et inconstant dans toutes ses voies, même si tu ne le réalises pas. Tu ne seras pas stable. Jésus nous donnait dans ses commandements, demandez, on va vous donner. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, on va vous ouvrir. Parce que quiconque demande reçoit. Et qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui heurte, qui frappe. Si donc vous êtes mauvais, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses. Combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à qui? À ceux qui lui demandent. Est-ce qu'on lui demande cette sagesse? Sa sagesse. Est-ce qu'on est partagé? Ou si on est pleinement avec notre Dieu? Les origines de la sagesse, bien, il y a deux origines que l'apôtre va nous parler. De Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un, homme sage et intelligent, vous vous souvenez tantôt l'homme sombre, l'intelligence, qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Quant à la sagesse d'en haut, elle est en premier, pure. Elle n'est pas contaminée, elle est pure. Paisible, modérée, pas de traitable, pleine de miséricorde, puis de bons fruits. Elle est impartiale, elle ne prend pas de parti et sans dissimulation. Ça aussi, c'est des passages qui m'ont aidé, qui m'ont parlé. Puis, parce que paisible, modéré, traitable n'était peut-être pas tout à fait au rendez-vous dans mes premières années. Du diable, la sagesse du diable, c'est un zèle amer, de l'amertume dans le cœur, un esprit de contention dans votre cœur. Tu es toujours en train de chercher qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui, etc. Que la parole dit ça, quelqu'un dit ça tout de suite. Non. Non, qu'est-ce que Dieu? Vous glorifiez-vous pas, mentez pas contre la vérité si vous êtes comme ça. C'est pas la sagesse qui vient d'en haut.
Mais elle est qualifiée comment, cette sagesse? Elle est terrestre. C'est la sagesse comme le monde, comme la terre. Elle est animale. Et pas juste ça, elle est diabolique. Fait que si j'ai un zèle amer et un esprit de contention, wow! Est-ce que je peux dire que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui me conduit? C'est la sagesse de Dieu. Parce que partout où sont la jalousie et la chicane, il y a du trouble et toute espèce de mal qui suit avec. Quant à la sagesse d'en haut, elle est d'abord peu paisiblement, ce qu'on vient de lire, si important. Beaucoup se croient sages, mais est-ce qu'ils se conforment à ces critères-là? Lequel des deux côtés? Et ça nous indique, nous aide à comprendre. Des richesses éphémères, Jacques va nous parler que le frère d'humble condition. Tu n'as pas d'argent, tu n'es pas supérieur, tu n'as pas d'emploi. Et le riche, dans son humiliation, parce qu'il va passer comme la fleur de l'herbe. Hein, Jésus nous parlait de ça, ce qui va sécher la fleur qui sèche. En effet, le soleil s'est levé avec son ardeur, il a séché l'herbe. Sa fleur est tombée, puis la beauté de son éclat a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses voies. Pourquoi Jacques dit ça? Parce qu'il y en avait qui étaient riches, puis qui se croyaient supérieurs aux autres. Mais il y a eu des riches qui ont partagé, on voit dans les actes au début de l'Église, qui aidaient ceux qui étaient dans le besoin avec leur richesse. Ils se bâtissaient un trésor en haut. Puis, et c'est Jésus qui disait qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais la parole, la semence, dans les 4 terrains, la séduction des richesses et les passions pour les autres choses qui surviennent, pourtant ils ont écouté la parole, ils étouffent la parole. La parole te parle-tu encore quand elle est étouffée? Ben non. Puis elle devient sans fruit, infructueuse. C'est ça que Jésus nous a dit qu'on devait porter du fruit, demeurer en lui. Jésus qui dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que quand vous mourrez, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Hein? Jésus ici qui faisait une affirmation ironique. Ah, si vous voulez des choses injustes, ben, demandez-leur qu'ils vous accueillent quand vous serez dans l'éternité. Donc, si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui va vous confier les vraies richesses? Quelles sont les vraies richesses selon Dieu? Notre trésor dans notre cœur qui est Dieu, qui est accomplir sa volonté. Personne ne peut servir 2 maîtres. Tu ne peux pas être partagé. Ou tu vas servir un, ou tu vas haïr l'autre, ou vice-versa. Tu ne peux pas servir Dieu puis les richesses, la mammon, le Dieu de l'argent. Revient avec les tentations. Heureux est l'homme qui endure la tentation parce qu'après avoir été éprouvé, pourquoi Jacques parle de ça? Parce que les 12 tribus dans la dispersion, ils ont été dispersés à cause des grandes persécutions qui sont arrivées. Est-ce que tout allait bien? Après avoir été éprouvé, il recevra quoi? La couronne de vie. C'est quoi la couronne de vie? C'est la vie éternelle que le Seigneur a promise, mais il l'a promise à qui? À ceux qui l'aiment. Si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Celui qui ne m'aime pas, garde pas mes paroles. Jésus est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Le salut éternel réservé à qui? Ceux qui vont lui obéir. Que personne dise quand il est tenté, voici maintenant quelle tentation il va parler. C'est Dieu qui me tente parce que Dieu ne peut être tenté par le mal.
Là, de quel genre de tentation il parle? De tentation du péché. Et lui-même ne tente personne. C'est pas Dieu qui va dire, je vais t'emmener dans le péché. Mais vous savez qu'il y a certaines doctrines dans le monde évangélique qui disent que Dieu est responsable de tout, fait que si tu pêches, c'est Dieu. Ils ne disent pas directement comme ça, mais dans leur théologie, ça revient à ça. Mais quand chacun est tenté, il est tenté quand? C'est quand il est attiré puis amorcé par sa propre convoitise. C'est pas Dieu qui met ça dans ton cœur. Et après que la convoitise a conçu, tu as laissé la convoitise grandir dans ton cœur, là, elle enfante le péché. Mais avant qu'elle conçoive, non, Seigneur, si je me rends compte que je suis en train de glisser vers la convoitise, non, Seigneur, je m'en repens, puis je vais au trône de ta grâce pour me faire pardonner. Mais là, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, va engendrer quoi? La mort. C'est ce qu'on retrouve partout. Si on se laisse aller au péché, c'est la mort à la fin. Mes frères bien-aimés, trompez-vous pas. Toute grâce excellente, puis tout don parfait, ben ça vient d'en haut, ça, quand tu as une grâce excellente. Ça vient du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. Dieu est le même hier, aujourd'hui, demain. Quand il parle heureux, qui endure la tentation, parce qu'il va recevoir. Mais Jésus disait ça dans Matthieu 5. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. La persécution devient ton épreuve, ta tentation. Le royaume des cieux est à eux. Vous serez heureux à cause de moi. On vous dira des injures, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous, tressaillez de joie. Pourquoi? Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Parce qu'on a persécuté comme ça les prophètes avant vous. Pierre nous dit, quoi que vous soyez maintenant attristés, réjouissez-vous vous êtes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, diverses tentations, puisqu'il le faut, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant l'or est éprouvé par le feu, ça vous tourne à louange, à honneur et à gloire, mais quand? Lors de l'avènement de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui endure la tentation. Et le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous ayez un peu souffert, vous rende parfait, complet, ferme, fort et inébranlable. Pierre qui écrivait ça pendant les tortures de Néron. Et souviens-toi de tout le chemin par lequel ton Dieu t'a fait marcher, quand il disait Israël. Pourquoi toutes ces épreuves-là? Afin de te rendre humble, t'humilier, te rendre humble et t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur et savoir si tu garderais ses commandements ou non. Fait qu'on a tous à passer au travers de certaines périodes d'épreuve. Des fois, ça va être très, très tentant, très ébranlant. Ça peut être très venez nous chercher jusqu'au fond de nos tripes. Mais est-ce que je vais obéir à Dieu ou non? Mettre en pratique ses commandements, Jacques Laborde, et nous engendrer selon sa volonté. Comment que Jésus a fait ça? Par la parole de la vérité, son évangile, ses commandements, afin qu'on soit comme les prémices de ses créatures. Parle aussi de la résurrection. Mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, mais lent à parler. C'est pas mal l'inverse qu'on fait souvent, prompt à parler, mais lent à écouter.
lent à se mettre en colère. Pourquoi? Parce que la colère de l'homme, ça n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi dépouillez-vous de ces souillures, de toute souillure, des excès de la malice, le mal qui peut être en nous. Recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous, qui peut sauver vos âmes, au lieu de laisser la souillure, ses excès du mal, puis sa colère, puis tout ça. Laisse la parole que tu as reçue, là, laisse-la agir en toi. Mets en pratique la parole. Puis borne-toi pas juste à l'écouter ou la lire. Hein? Il y en a, je lis ma parole à tous les jours, fait que là, je suis correct. C'est ça? Où tu trouves ça? Non, la lire, c'est important. Mais la lire, c'est important pour la comprendre et la mettre en pratique. Puis, il y en a qui font juste l'écouter, puis ils se trompent par des faux raisonnements. Puis, Jacques va nous parler de ces faux raisonnements-là tout au long de sa lettre. Parce que si quelqu'un écoute la parole puis ne la met pas en pratique, ben, c'est comme un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, puis dès qu'il s'est regardé, il s'en va, puis il l'oublie. Mais c'est qui je suis, tu sais, qu'est-ce que mon visage a l'air, je ne sais plus. Mais il y en a qui lisent la Bible comme ça, sans méditer, sans réfléchir. Méditer la parole de Dieu, ça veut dire réfléchir. Vous vous souvenez quand on a pris le cours Comment lire, étudier, comprendre la Bible. Toutes les choses simples que le Seigneur, les apôtres nous ont laissées. On commence par se poser des questions. Qui, quoi, quand, comment, pourquoi, où. Puis avec faire attention aux mots, même les petits mots de 2 lettres, si, hein, c'est important. Mais celui qui aura plongé ce regard dans la loi parfaite, celle de la liberté. Fait qu'il y en a qui pensent la liberté, je peux faire tout, attends. La loi de la liberté, c'est la loi de Jésus-Christ. Et qui aura persévéré, avec liberté et persévérance, hein, c'est persévérer n'étant pas un auditeur oublieux, comme celui qui s'est regardé dans le miroir, mais pratiquant les œuvres, mettant en pratique les œuvres que Dieu a préparées d'avance, mettant en pratique les commandements de Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous demande? Celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, pendant que vous ne faites pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, puis qui écoute mes paroles. Ne fait pas juste les écouter, les lire et qui les met en pratique. Il a posé le fondement sur le roc. La tempête est venue, les épreuves sont venues, les tentations sont venues, mais ça n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. La mise en pratique, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Mais ce qui est tombé dans une bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, la gardent et portent du fruit avec persévérance. C'est ça les vrais enfants du Seigneur. Si quelqu'un d'entre vous pense être religieux puis ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son cœur, la religion d'un tel homme, ça vaut rien. Le mot religion, c'est intéressant parce qu'on dit non, suivre Jésus-Christ, c'est pas une religion, mais la Bible dit oui, c'est la seule vraie religion. Mais parce les gens ont commencé à avoir peur d'offenser les autres, alors c'est pas une religion. La Bible dit que c'est une religion. Qu'est-ce que je vais faire? Un test, une épreuve pour ma foi? Qui je vais écouter? La langue en bride. Jésus enseigne. Je dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite. La religion vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu. Fait que donc, il y a une religion
qui est pur devant Dieu, qui est impeccable devant Dieu, notre Père, c'est de visiter les orphelins, les veuves dans leur tribulation. C'est aider son prochain, les vulnérables, les plus vulnérables, ce que l'Évangile nous enseigne, l'amour du prochain, et de se conserver comment? Pur de la souillure du monde. Jacques met une emphase sérieuse, comme Jésus le disait, si vous préférez le monde à moi, vous n'êtes pas digne d'être mon disciple. Vous n'êtes pas mon disciple. Puis se conserver pur de quoi? De la souillure du monde. Voici la religion impure, Jésus nous en a parlé. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, qui se sort après ça en parole, qu'on a dans d'autres passages, sortent les mauvaises pensées, le mal, à faire le mal, les adultères, les fornications, les meurtres, que Jésus nous enseigne bien que tu peux commettre un meurtre dans ton cœur parce que tu haïs ton frère. Les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, être impur. L'œil envieux, convoitise, la médisance, la fierté, la folie. Toutes ces vices sortent du dedans et souillent l'homme. Se conserver pur de la souillure du monde. Jésus nous l'a enseigné. Puis il dit même, s'il y a quelque chose qui peut être une occasion de chute pour ton âme, coupe-le, jette ça loin de toi. Au chapitre 1, Jacques démontre clairement ce qui est relié au commandement de Jésus, puis utilise des images, des exemples, des paraboles. Celui qui se regarde dans le miroir pour ne pas mettre en pratique, etc. Des épreuves à persévérance. Persévère. Tu vas en avoir. C'est clair, tous ceux qui veulent vivre en piété selon Jésus seront persécutés. As-tu un manque de sagesse? Es-tu ballotté par des flots d'amande avec foi? Es-tu pauvre ou riche aux yeux de Dieu? As-tu des tentations? Es-tu éprouvé? La solution, surmonte tes convoitises, tes péchés. Puis c'est comme ça que tu vas obtenir ta couronne de vie. Parce que tu vas avoir cru en Jésus-Christ, tu vas avoir obéi à ses paroles. Pas se tromper, Dieu ne change pas, lui. Aujourd'hui, les gens veulent adapter Dieu à leur façon de voir le monde aujourd'hui. Mais quelle tristesse quand c'est des prédicateurs qui enseignent ça. Une lumière inchangeable, ça ne varie pas, c'est le même évangile, les mêmes critères, les mêmes commandements. Puis tout ça sans exception de personne. Tous. Dépouillement des souillures et malice. Dépouiller du mal, plutôt recevoir avec douceur, avec amour, avec joie la parole. Ou remplacer par la parole en pratique. On doit recevoir cette parole puis la mettre en pratique. Quel est notre miroir puis notre mémoire face à ça? La langue, comment l'utiliser? Est-ce qu'on parle en mal de notre prochain, de nos frères, nos sœurs? La parole, la pratiquer, pas juste la lire, mais la mettre en pratique. Est-ce qu'on est comme le riche, une fleur du Nord, ou si on est permanent avec le Seigneur? La seule vraie religion, aider les vulnérables démunis, les démunis, puis se conserver pur. Jacques confirme l'Évangile tel que donné par Jésus et les autres apôtres. Quand on pense à aider les vulnérables, c'est en plein ce que Jésus enseigne avec les boucs et les brebis dans son enseignement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle ce matin dans ce premier chapitre? Faire exception de personne? Faire des distinctions? Mes frères, que la foi que vous avez
en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié, soit exempt d'acception de personne. En effet, s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre assemblée, un homme avec un anneau d'or, des beaux vêtements, puis qui entre aussi un pauvre avec un habit qui fait dur, puis que là, tu aies égard à celui qui porte la belle habit, puis que tu lui dises, tiens, assis-toi ici en tout honneur, hein, puis que tu dises au pauvre, ben toi, viens, tiens-toi debout, là, en arrière, ou assis-toi ici, en bas de mon marchepied, là, à mes pieds. Ne faites-vous pas en vous-même des différences, et n'êtes-vous pas devenus des juges qui avaient de mauvaises pensées? C'est mauvais, c'est le mal qui fait penser comme ça. Les apparences sont plus importantes. Qu'est-ce que tu sais si le riche est meilleur que l'autre et plus important que l'autre aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que tu sais si le pauvre ne serait pas comme la veuve qui a mis ses 2 sous, ne serait pas plus importante aux yeux de Dieu? Puis toi, tu mépriserais ce que Dieu veut? Prendre ce risque? Jésus enseignait, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ça veut dire, juge pas les personnes pour leur statut, pour leur rang social, pour tout ça. Mais juge selon la justice. Ça ne veut pas dire, par exemple, si quelqu'un fait le mal, qu'il soit pauvre ou riche, qui enseigne des choses pas correctes, qui fait des affaires qui sont, c'est pas selon la justice de Dieu. Ben, c'est pas ça qu'il te dit pas, là, ben, fais comme si rien n'était avec eux autres. C'est pas ça qu'il est en train de te dire. Il est en train de te dire, si tu fais des acceptions de personnes par apparence, pour leur apparence. Il va nous parler de la loi royale. La loi qui est la plus majestueuse dans l'Évangile. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Encore un commandement de Jésus. Bien sûr, hein, heureux les pauvres, parce que c'est à eux autres. Vous, au contraire, vous méprisez le pauvre. Est-ce que ce n'est pas ces mêmes riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Est-ce que ce n'est pas eux qui blasphèment le beau nom qui a été invoqué sur vous? Mais si vous accomplissez la loi royale selon la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même, là tu fais bien. Aime ton prochain. Tu peux aimer autant le riche que le pauvre, mais tu n'accorderas pas, tu ne feras pas une distinction entre le riche et le pauvre. Ça n'a rien à voir avec comment Dieu les voit. Mais si vous faites exception de personnes, qu'est-ce qu'on fait? Un péché, étant convaincu par la loi d'être des transgresseurs. Jésus, heureux vous qui êtes pauvres. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est à vous. C'est pour ça que Jacques affirmait ça. Paul, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, en celle-ci tu aimeras ton prochain comme toi-même. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi quoi? La loi de Christ. La loi royale. Oui, c'est pas la seule loi, là, mais c'est la loi que Dieu veut qu'on ait. Dieu nous aime puis il veut qu'on aime notre prochain. Faire exception de personne? Bien, la miséricorde de Dieu, c'est un principe fondamental, immuable, puis c'est même obligatoire de le mettre en pratique pour recevoir la miséricorde de Jésus. On a ça si on ne pardonne pas, hein, on ne sera pas pardonné. Est-ce qu'il t'arrive parfois de faire exception de personne, soit pour son statut social, sa position, son influence, ses richesses, ou juges-tu selon les apparences ou la justice entre frères et sœurs? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu il dit qu'il ne fera
exception de personne. Il ne laissera pas de passe-droit ni d'un bord ni de l'autre. Il ne prendra pas une personne plus importante. Voici vous avez comme un maître dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas d'acception de personne. Ce qu'il dit, c'est pour tout le monde. Pas parce que j'enseigne que moi je peux. Oh ben ça, c'est un privilège, je vais me prendre un privilège puis enseigner quelque chose que je ne suis pas prêt à mettre en pratique, mais les autres doivent le faire parce que je me sentirais plus important. Ce serait ridicule, hein? Mais des fois, on le fait dans d'autres circonstances. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Puis, il n'y a aucune exception de personne devant Dieu. Est-ce qu'on est sous cette loi royale, nous? Qu'est-ce que tu peux faire pour t'encourager à pratiquer cette loi royale si elle n'est pas déjà ancrée dans ton cœur? Comment tu réagis quand tu vois quelqu'un d'autre? As-tu tendance à tout de suite poser des jugements? Des jugements, des fois, qui peuvent amener ailleurs. Ça ne veut pas dire que tes impressions sont toutes pas bonnes. Hein? Ça veut dire comment, face à Dieu, comment tu le vois? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour l'appliquer davantage? Que quand on rencontre quelqu'un, bien, on ne fasse pas comme ceux que Jacques dénonçait leur approche. Puis il continue, parce que quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher d'un seul point, devient coupable de tous. Ça, l'image que je me suis représentée, c'est que tu as une belle vitrine. Tu as des cailloux. Ça en prend combien de cailloux pour tout péter? Ça me faisait penser à cette image. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère », dit aussi « Tu ne tueras pas ». Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu tues, tu es transgresseur de la loi. Il y en a qui ont fait ça. L'Inquisition, ils tuaient les chrétiens au nom de Dieu. Parce qu'ils disaient, on ne fait pas adultère, hein, dans leur tête. Mais ce n'est pas le même Dieu qu'ils adoraient. Jésus nous avait parlé de ça. Mais ici, et pour revenir à ce qu'il est en train de nous dire, c'est pas parce que on dit, c'est juste une petite affaire, c'est pas si grave. Non. Devant Dieu, c'est sérieux. Ainsi, parler à juger comme devant être jugé par la loi de la liberté. La liberté aussi, on a vu, libérer du péché, libérer de la loi de Moïse, etc. Car le jugement, pourquoi? Parce que le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas usé de miséricorde. Il répète, la miséricorde brave le jugement. Pourquoi qu'elle peut braver le jugement? Parce que si tu as pardonné, Dieu peut te pardonner. Mais si tu n'as pas pardonné, il ne peut pas te pardonner. Un des beaux enseignements de Jésus pour faire comprendre, c'est le roi qui fait venir celui qui devait 10 000 talents. Puis que là, il y accorde sa grâce, puis il libère. Mais après ça, il entend parler que ce même homme a pris quelqu'un par la gorge parce qu'il devait une petite somme minime. Le roi l'a rappelé. Il dit, je t'avais accordé ta grâce. Maintenant, je te l'enlève, puis là, tu vas payer jusqu'au dernier. C'est un enseignement de Jésus sur la grâce, la miséricorde. Il veut qu'on soit prêts, nous, à accorder miséricorde. Je sais que pour ma part, si je ne serais pas capable d'accorder la miséricorde à quelqu'un d'autre, je serais le plus malheureux. Parce que Dieu a été miséricordieux envers moi qu'il ne méritait absolument pas. Heureux ceux qui font la miséricorde, parce que c'est eux qui vont obtenir la miséricorde. Jésus nous enseignait. Si vous savez ce que signifie « je veux la miséricorde puis pas les sacrifices », vous n'auriez pas condamné qui? Des innocents. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense,
votre Père ne pardonnera pas non plus les vôtres. Puis il y en a qui se croient sauvés sans avoir pardonné aux autres. Si le Père ne nous pardonne pas, on peut être sauvé. Voyons donc. Maintenant, un sujet délicat aujourd'hui, la foi et les œuvres. Parce que dans l'Église, il y en a qui commençaient, comme on a vu dans l'introduction, commençaient non les œuvres, non, et tout ça. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'y a pas les œuvres qui viennent avec? Est-ce que cette foi-là peut le sauver? Wow, quelle question! Et si un frère ou une sœur sont nus, puis qu'ils manquent de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un de vous leur dise, ben, allez en paix, allez vous réchauffer, puis vous rassasier, puis, mais que vous ne leur donnez pas ce qui leur est nécessaire, ils ont faim, ils ont froid, mais tu dis, allez manger, allez vous reposer, mais tu ne leur donnes pas ce qu'ils ont besoin. Wow! À quoi ça va servir? Mais c'est pareil pour la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La même affaire que tes paroles que tu as dit aux personnes. Allez vous réchauffer puis manger. C'est mort, ça. Avez-vous produit un bon fruit? Mais quelqu'un te dira, ben, tu as la foi, puis moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres, puis moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Comparaison. Ta foi, c'est avec tes œuvres, mais tu dis non, pas d'œuvres. Puis l'autre, non, moi je vais te le montrer avec mes œuvres, je vais te le démontrer. Les commandements associés, hein? Premièrement, les boucs et les brebis. Jésus dit à ceux qui vont être comparaître devant lui, qui vont lui demander, Seigneur, quand est-ce qu'on ne t'a pas nourri, aidé, visité, tout ça? Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à ceux-là, c'est à moi-même. Allez, réchauffez-vous, nourrissez-vous. Tu ne leur donnes rien. Seigneur, hein, combien de fois Jésus est très dur, des enseignements très durs à toutes les fois qu'on voit Seigneur, que Jésus répète ça. Et le bon Samaritain, hein? Contrairement à les deux personnes hautes placées dans l'Église, hein, ou dans la synagogue de ce temps-là, que Jésus prenait l'exemple, ils n'ont pas aidé. Mais le Samaritain, lui qui était haï ou qui haïssait, l'autre, il a été l'aider. Wow! Imaginez. Croire, ça ne suffit pas. On entend souvent, hein, la foi seulement. Moi, je croyais ça au début, la foi seulement. Puis, à un moment donné, j'ai compris que ça arrive en confrontation avec la parole à un moment donné. Oui, la foi, c'est majeur. On va regarder ça ensemble. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Mais tu crois. Tu as la foi. Tu fais bien. Mais les démons aussi, ils croient qu'il y a un seul Dieu, puis ils en tremblent. D'ailleurs, quand ils rencontraient Jésus, hein, ils le savaient très bien. Mais, ô homme vain, ça vaut quoi devant Dieu, un homme vain? Veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Il retape ce clou parce que c'était devenu un problème. Fait que là, il va prendre Abraham, notre père. Est-ce qu'il n'a pas été justifié par les œuvres quand il a offert Isaac, son fils, sur l'autel? Puis je pense à partir de là que Luther a commencé à ne pas aimer la lettre, cette lettre-là. Parce que lui, il aimait bien quand Paul parlait de la foi d'Abraham, qui n'était pas par les œuvres de la loi qui est arrivée jusqu'à 430 ans. 430 ans plus tard. Fait qu'Abraham n'était pas sous la loi. Il n'a pas été à cause des œuvres de la loi de Moïse. On va y revenir à ça.
vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres? Jacques ne dit jamais que les œuvres sont plus importantes. Les œuvres sont toujours avec la foi. Fait que c'est pas vrai qu'il isole, qu'il sépare les deux. C'est ensemble, c'est un tout. Puis on va voir ce que l'Écriture nous enseigne à ce sujet-là. Tu le vois qu'il agissait avec ses œuvres, puis que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite, complète. Ça, c'est la vraie foi, la foi totale. Pas une foi partielle, pas une demi-foi, une foi totale. Et ainsi, ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham a cru à Dieu, puis ça lui a été imputé à justice, puis a été appelé ami de Dieu. Wow! Puis je sais peut-être, toi qui écoutes, tu dis, ouais, ben là, les œuvres, tu veux t'entraîner. Non, non, on va laisser la parole trancher. Regardons ça. Mais ça se peut que tu sois comme moi bouleversé, première fois que j'ai regardé l'ensemble de la parole à ce sujet-là. Puis pour moi, ben, j'ai laissé l'Évangile trancher. Fait qu'Abraham a cru à Dieu. Il a cru, oui, mais croire qu'il a fait quelque chose. Quand tu crois, il y en a qui aujourd'hui croient en Jésus, mais sans rien faire. Non, Jésus dit souvent, faites ceci, faites ça, faites faire. Donc, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Puis c'est étrange parce que dans les enseignements qui provenaient du protestantisme, on avait ça seulement par la foi, seulement. Mais c'est devenu par la foi seulement. Mais la Bible, la seule place que cette phrase-là, c'est là. Puis, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas seulement par la foi. Ta foi a les œuvres avec. Dans les commandements, premièrement, bien, on se pose la question, quelle foi Dieu demande? Une foi vivante ou morte? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Tous les exemples de foi, on l'a vu dans justement Hébreux 10, 11, ont eu des choix déterminés, des actions et l'obéissance dans une confiance totale en Dieu. Tout ce qui nous décrit la foi. Et voici, c'est intéressant parce que ici, voici ce que Jésus enseigne. Il y avait des Juifs, puis plusieurs ont cru en Jésus. Fait que donc, théoriquement, ils seraient sauvés, hein, si on en suit la théologie moderne. Donc, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, condition, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mais si tu ne restes pas dans sa parole, es-tu son disciple? Vraiment? Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Fait qu'est-ce que Jésus joint à la foi ici? De croire, de rester en ses paroles. Plus loin, il nous dit de mettre en pratique ses paroles. Si tu crois, tu le fais, t'agis. C'est ça. Parle pas des œuvres de la loi et surtout pas des œuvres de la chair. La vraie foi d'Abraham. Pourquoi l'homme justifié par ses œuvres puis pas par la foi seulement? Retournons à l'histoire que Jacques utilise et dont aussi Paul s'est servi. On va éclaircir pourquoi des fois il y en a qui disent ça se contredit. Non, ça se contredit, mais pas du tout. L'ange de l'Éternel a crié déçu à Abraham hein, quand Dieu lui avait demandé d'offrir son fils sur l'autel. Porte pas la main sur l'enfant, fais-lui rien. Pourquoi? Parce que maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique, selon Dieu.
Je jure par moi-même, dit qui? L'Éternel, que puisque tu as juste eu la foi, non, puisque tu as fait cela, tu as eu la foi parce que tu l'as fait, tu as été jusqu'au bout, Abraham, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je te multiplierai, etc. Hein? Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. On fait partie de ça. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Qu'est-ce que les œuvres d'Abraham est inclus dans sa foi? C'est pas une œuvre, une action. Œuvre en passant qui veut dire action, geste. Puis, qu'est-ce qu'on fait ici de ça? Pas par les œuvres de la loi que Paul est en train de parler quand il a abordé Abraham, qui parlait des œuvres de la loi de Moïse spécifiquement. Puis que les gens tordent, mélangent. Comme Pierre dit, il y en a qui tordent les Écritures de Paul. Parce que si vous regardez le Nouveau Testament, tout s'enligne sur ce que Jacques a affirmé ici. Mais pas sur les œuvres de la loi, mais par son amour total envers Dieu. Puis ça se traduisait par une obéissance totale, puis une entière confiance, confiante pour plaire à Dieu. C'est ça que Jacques est en train de parler ici. Ceux qui croient en lui ont la même pensée. Ils ne sont pas en train de se rebeller contre les œuvres puis dire que les œuvres, c'est du légalisme puis tout ça. Non. Assure-toi que tu fais les œuvres que Dieu te demande de faire, les œuvres que Dieu a préparées d'avance, puis les actions que Dieu nous a demandées d'avance. Allez prêcher l'Évangile. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé, puis apprenez-leur à les observer. Mettez en pratique mes paroles. Sanctifiez-vous. C'est pas un évangile de paille, mais c'est le véritable évangile agréable à Dieu. Fait que si quelqu'un vous parle la foi et les œuvres, ça se complète. Puis oui, c'est jamais nos mérites. C'est pas à cause de mes mérites. Puis en passant, c'est Dieu qui a dit parce que tu as obéi à ma voix. Abraham lui faisait confiance, comme un enfant. Il avait confiance en Dieu. Mais si Abraham n'aurait pas fait ce que Dieu lui a demandé, est-ce qu'on pourrait dire qu'Abraham avait la foi? Est-ce que Paul aurait pu s'en servir pour dire qu'Abraham avait la foi? Puis il continue. De même Rahab, hein, la courtisane, une prostituée. Est-ce qu'elle n'a pas été justifiée par les œuvres quand elle a reçu les messagers et elle les a fait sortir par un autre chemin? Elle a mis sa vie en danger, mais elle croyait que c'était des hommes qui croyaient en Dieu, qui croyaient au vrai Dieu. Elle a pris des risques. Parce que comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres, c'est mort. Jésus disait, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusque dans la vie éternelle. C'est quoi cette nourriture-là? Ta parole est la vérité. Et que le Fils de l'homme vous donnera. C'est quoi qu'il nous a donné comme nourriture, sinon ses paroles, son évangile qu'on a aujourd'hui, ses commandements. Que ferons-nous pour travailler aux œuvres de Dieu? C'est quoi? C'est ici l'œuvre de Dieu. Que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Mais tu crois-tu quand tu dis que tu ne peux pas être son disciple si tu ne portes pas ta croix? Tu crois-tu si tu vis dans le péché? Tu crois-tu si tu dis que tu n'as pas besoin de rien faire, que tu vis sur ton nuage rose, puis que tous les des disciples depuis des milliers d'années qui ont donné leur vie, qui ont œuvré, sais-tu, s'il n'aurait pas fait d'œuvre, on n'aurait même pas l'Évangile aujourd'hui. La foi vient de ce qu'on entend. Ça vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu la reçois? Est-ce que tu l'entends? Qui va avoir raison? Luther
et ceux qui croient comme lui, ou la parole de Dieu. La parole dit non par la foi seulement, mais la foi prouvée par tes œuvres, ton témoignage que tu es un vrai disciple de Jésus. Puis jamais aucun chrétien va penser qu'il est sauvé par ses œuvres. Il est sauvé par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu lui demande d'obéir, de faire ce qu'il demande. Pourquoi tant de résistance face aux bonnes œuvres? Après s'être repenti, être né de nouveau, puis avoir été baptisé, tu n'as plus besoin, t'arrêtes tout cela. Alors que Jésus dit, suis-moi, écoute ma voix, puis suis-moi, sois mon disciple. Pourquoi pas demander au Seigneur Jésus de nous montrer c'est quoi les œuvres qu'il a préparées d'avance, qu'on les comprenne pour nous, puis porter du fruit en abondance comme il demande. Parce que ceux qui ne porteront pas de fruits, il leur dit où ils s'en vont dans Jean 15. En quoi ça pourrait être désagréable à Dieu? Parce que moi, j'entendais que dès que tu voulais parler de faire des bonnes œuvres, attention, tu vas être sauvé par tes œuvres. Non, je vais être sauvé par Jésus-Christ, puis Jésus-Christ me demande de faire les bonnes œuvres qu'il a demandées. Puis toi, quel genre de foi est-ce que tu as? La foi et les œuvres? Ou juste la foi, puis t'exclus toutes les œuvres que Jésus a demandées? Pourquoi tant de résistance face aux bonnes œuvres? Pourquoi un combat? Parce qu'il pense que comme Luther, qui est en lutte contre l'Église catholique, puis qui a été à l'extrême, à l'excès, en jetant tout en rejetant tout, au lieu de dire non, attends une minute, on va évaluer. C'est par leurs fruits que vous les connaîtrez. Bon ou mauvais fruits? Bonne œuvre ou mauvaise œuvre? C'était des mauvaises œuvres, mais il y a tout englobé dans ça. Aucun chrétien croit qu'il va être sauvé par les œuvres de la loi ou ses propres mérites. Seulement Jésus-Christ peut nous l'accorder. Mais si on croit en lui, on va l'aimer, on va le suivre, on va obéir à sa parole. Pour nous, est-ce qu'on va faire comme il nous commande? La foi et les œuvres, c'est indissociable partout dans la Bible. Jésus dit même qu'il va venir nous juger selon les œuvres qu'on aura faites. C'est rempli de passages. Puis on prend un ou deux passages pour essayer de supprimer toutes les œuvres, c'est vouloir être. Non, les mauvaises œuvres, tu peux être sûr. Si tu veux être sauvé par tes œuvres, tu fais le mauvais choix, c'est sûr. Mais si tu crois en Jésus-Christ, puis tu le suis, tu vas automatiquement faire des bonnes œuvres qu'il te demande, si tu n'es pas rebelle. La pluie est tombée, les torrents se sont débordés, les vents ont soufflé. C'est quoi les bonnes paroles? C'est quoi? Il faut les mettre en pratique. Sinon, notre ruine peut être très grande. Il y en a beaucoup qui ont tordu. Avant de conclure, on doit faire le tour des paroles. Les paroles de Dieu. De voir le texte, qu'est-ce qu'il nous dit. Le contexte autour de quoi, exemple comme tantôt les épreuves, tentations, c'est quoi, de quoi qu'il parle, le texte va te le dire. Puis après ça, tu regardes les autres textes, pas en texte. Qu'est-ce qu'ils disent dans d'autres passages qui disent la même chose à propos du même sujet. Puis là, tu peux faire ton idée. Ce matin, je vais arrêter ici. Parce que la lettre de Jacques, elle comprend plusieurs commandements, plus de 50 commandements. Puis je veux prendre le temps. Pourquoi? Parce que c'est une des lettres qui est la plus méprisée dans le monde évangélique. Ah non, méprise pas la lettre. Non? Es-tu d'accord avec tout ce qui est écrit? Es-tu en accord avec ce qui nous enseigne? Ou si tu dis non, moi j'aime mieux ma théologie, j'aime mieux ce que Paul enseignait, sans vraiment tout comprendre ce que Paul a enseigné. Et la semaine prochaine, on
poursuivra Dieu voulant avec ce deuxième chapitre, et qui va être intéressant parce que là, il va développer sur la langue, sur comment notre langue peut être un piège ou non pour nous. Fait que ce matin, la lettre de Paul puis la lettre de Jacques ne se contredisent pas. Elles se complètent. Paul aborde concernant la loi de Moïse. Quand il parle aux Romains, il parle continuellement de la loi de Moïse. Puis quand ici Jacques parle ici, il est en train de parler de quelles œuvres? Les œuvres que Dieu demande qu'on produise si on est enfant de Dieu. Puis dire que tu as la foi sans être prêt à obéir, ben Jésus est l'auteur du salut éternel pour qui? Pour ceux qui lui obéissent. Si je prends que produire de bonnes œuvres pour Dieu, c'est du légalisme, je suis en train de dire que Jésus est un légaliste. Les gens n'ont pas réalisé souvent ça. Jésus, on est sous la loi de Christ. On est là pour le suivre, pour l'aimer, pour lui obéir, pour suivre ce qu'il nous a enseigné. Puis, quand je dis que faire des bonnes œuvres, c'est être légaliste, est-ce que je ne serais pas en train de contredire ce que Jésus même a enseigné à la mission de l'Église, d'aller enseigner tout ce qu'il nous a commandé, puis d'apprendre aux gens à les observer, à les mettre en pratique? Mais comment je peux faire ça si je mène une grande partie des enseignements de Jésus et des autres apôtres à la poubelle? Comment? Ben, c'est la réflexion que j'ai dû faire un jour. Puis vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec moi, soyez juste en accord avec la parole de Dieu. Puis n'oubliez pas, il n'y a pas d'évangile de paille. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on évalue que dans l'Évangile, il y a des lettres qu'on n'aime pas, les choses juste agréables, les désagréables, on n'en veut pas. On se met juge. On devient le juge de ce que Dieu a le droit de dire ou pas dans nos vies ou dans la vie des autres. Wow! Wow! Bien, je sais que ça peut être éprouvant pour certains, comme moi j'ai été éprouvé dans ma foi avec tout ça. Mais je prie que le Seigneur vous donne cet amour de la vérité. Parce que quand on va comparaître, c'est devant lui. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. C'est toi qu'on veut suivre, qu'on veut aimer. Puis on ne veut pas se justifier dans rien. On veut t'aimer, te suivre. Et toi, tu es notre juge. Et tu seras notre juge quand on va comparaître. Puis tu nous dis que on va être jugé d'après ta parole. Donc, Seigneur, bénis. Accompagne-nous. Aide ceux qui vont lutter par des principes, surtout la foi et les œuvres, Seigneur. Viens à leur secours. Donne-leur toute la sagesse, celle qui vient d'en haut, Seigneur. Puis que ça te glorifie. Puis qu'il en soit en pleine assurance. Béni sois-tu, Seigneur. Jésus-Christ, le Maître, le Seigneur de ma vie, le Seigneur de tous ceux qui t'aiment, Seigneur, qui t'obéissent. En ton nom, Jésus. Amen.